Il est 9h01, nous sommes toujours en direct sur TV Finance. On retrouve ce matin Mathieu Serronne pour Chronocac. Bonjour Mathieu. Bonjour Zline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien donc ce matin ouvre en légère hausse, plus 0,3%. Mais elle a terminé une série la semaine dernière avec sa première semaine de septembre dans le rouge. Elle a cédé moins 3,6%. La pression baissière s'accentue. Oui, on sent un regain de tension sur les marchés qui restent préoccupés par l'état de santé des marchés américains avec des chiffres de l'emploi la semaine dernière qui étaient très attendus et qui ont été assez mitigés, qui illustrent un tassement de l'économie aux États-Unis. Ce qui fait que dans ce contexte-là, le CAC a réalisé sa deuxième plus mauvaise semaine de l'année. La précédente était suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Donc, dans ce contexte-là, que faire ? Eh bien, c'est pas simple d'élaborer un scénario avec des probabilités de réussite, un scénario directionnel avec des probabilités de réussite fortes. Moi, je travaille plutôt à la vente dans ce contexte-là. Sur le CAC. Là aussi, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on a des divergences entre les indices. Le CAC qui est plombé, notamment par les valeurs du luxe. Quand on regarde le DAX, par exemple, il est pas si mal. On est d'ailleurs dans une zone de rebond possible sur l'indice allemand. Donc moi, ce que je fais, précédemment, je travaillais à un biais neutre au-dessus de la zone des 7400-450. Là, avec la rupture de ce petit pivot-là, je travaille plutôt à la vente sur rebond. Je ne me presse pas non plus en ce début de séance semaine. Je suis pour l'instant placé plutôt vers les 7435-40 pour vendre un petit peu. Au-dessus, c'est 7475-80, la résistance aussi. Bon, c'est des niveaux un petit peu éloignés, mais ça illustre bien le fait que je pense que pour l'instant, il faille rester un petit peu sur la touche, d'autant plus que la semaine va être animée aussi, on peut le penser, avec notamment jeudi la Banque Centrale Européenne qui va donner sa décision sur les taux. Bon, même s'il n'y a pas véritablement de suspense, on s'attend à une baisse de 25 points de base. C'est vraiment la teneur du discours qui va être intéressante pour analyser, identifier, avoir des indications quant à la suite donc, de la direction des taux. Donc voilà, on a une croissance économique en Europe qui est en berne, une consommation en Chine qui est atone, et puis si maintenant une récession venait à se mettre en place aux États-Unis, c'est vrai que la situation serait compliquée pour les marchés. Pour l'instant, on n'en est pas là non plus. Faut pas céder à la panique. On l'a bien vu début août quand on a eu ce petit trou d'air, les marchés sont vite repartis. Donc moi je considère qu'on devrait rester plus hésitant que directionnel, avec probablement une nervosité un petit peu plus forte à très court terme, ce qui fait que même si la volatilité a augmenté, vous voyez par exemple le VIX est repassé au-dessus de 20, même il s'installe au-dessus de 20 à 22,5 en fin de semaine dernière. Pour rappel, le VIX, donc l'indice de volatilité implicite des marchés américains du SP 500, donc à 22,5 actuellement. En début de semaine dernière, il était plutôt autour des 15-16. Donc vous voyez une augmentation considérable de l'ordre de 40%. Donc vous voyez, ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, le regain de tension. Moi, dans ce contexte-là, je continue tout de même d'acheter des calls, d'acheter des options d'achat. Donc je profite de ces replis pour en acheter un petit peu. Pourquoi faire ? Eh bien, tout simplement pour d'une part, fermer les positions quand je travaille à la vente, fermer le risque, et puis profiter d'éventuels rebonds, parce que je pense que ces marchés gardent une capacité à rebondir qui reste intéressante sur le fond. Oui, à court terme, nous avons un biais baissier, mais dans une optique un petit peu plus longue. Pour l'instant, je ne suis pas tellement inquiet, donc on pourrait encore évoluer dans les niveaux, autour des niveaux des semaines, des mois derniers, avec pourquoi pas les prochains objectifs sur le CAC, 7250, 7070, des niveaux qui sont atteignables à condition qu'il y ait des catalyseurs un petit peu plus baissiers. Voilà pour ce regain de tension sur les marchés. Merci beaucoup Mathieu Serronne pour votre éclairage. Belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après avec Bernard Pras-Desclaux et ses Market Movers. À tout de suite.